Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'ai déjà filmée, malheureusement elle a été effacée, enfin quelques parties ont été effacées de la vidéo donc malheureusement elle n'est pas exploitable, je ne peux pas faire le montage avec, donc je n'ai malheureusement pas pu vous la poster avant. Je l'avais faite lundi mais j'ai dû changer de téléphone entre temps mardi et malheureusement tout ne s'est pas enregistré donc on va repartir de zéro. Tant pis, je vous la refais. Donc là, on est jeudi, puisqu'hier j'ai travaillé, donc je n'avais pas le temps de la refaire. Donc je vous la refais aujourd'hui. Je vais essayer de faire le montage aujourd'hui aussi pour vous la poster ce soir. Si je n'y arrive pas, je vous la posterai demain ou en tout cas fin de semaine, c'est sûr. Donc voilà. Du coup, on va commencer par la présentation des produits que j'ai reçus en dotation à mon travail. Donc je vous avais expliqué dans la toute première vidéo qui a été postée dimanche que j'allais recevoir des produits de mon travail en dotation du coup. Je les ai reçus lundi effectivement, donc j'ai fait la première vidéo avec, je vous avais tout présenté. Je les ai déjà utilisés, du coup ils ne sont pas neufs, j'ai déjà un avis dessus, étant donné que j'avais filmé la vidéo. Je vous mettrai un extrait d'ailleurs, je pense, de la vidéo des quelques rushs qui me restent, pour que vous voyez un petit peu. Donc voilà, donc je vais vous représenter tous les produits, c'est pas grave. Donc en premier nous avons un fond de teint qui est une II crème. Donc c'est un fond de teint très très fluide, on est presque sur un voile de teint, donc très léger. Mais il couvre quand même bien pour le coup, vu que j'ai déjà mon avis un petit peu dessus. Nous avons du coup le Skin Lover, ça c'est une nouveauté de la semaine dernière, elle est sortie chez Kiko, c'est un nouveau anti-cerne avec un embout applicateur en métal. Vous pouvez même le mettre au frigo pour que ça rafraîchisse le contour de l'œil. Il est vraiment pas mal, en teinte chantilly. J'adore le nom, franchement c'est très bien trouvé pour le coup. Il y a beaucoup de marques maintenant qui font des teintes chantilly, pancake, des choses comme ça. Ensuite nous avons dans la nouveauté aussi, donc c'est notre gamme qui restera tout le temps maintenant, les blushs liquides en mat, cette fois-ci, avec un embout mousse. Celui-là d'ailleurs je l'ai testé aujourd'hui parce que j'étais maquillée ce matin et du coup il est vraiment top, il est très très bien. Dans la même gamme nous avons les nouveaux blushs liquides toujours mais avec un embout mousse, donc désolé ils ne sont pas neufs, ils sont déjà utilisés du coup. Et ils sont vraiment incroyables. Pour le coup, je vous donne déjà un avis, ils sont vraiment super beaux et la couleur est vraiment top. Nous avons du coup le mascara. Donc j'ai pris celui-ci, l'Extra Sculpt en classique parce que j'aime pas trop le waterproof. Habituellement je suis pas fan des brosses en poil, je préfère largement silicone. C'est une brosse du coup comme ceci, c'est notre best-seller de la boutique. Mais moi je n'aimais pas forcément, je l'avais déjà testé il y a un an. Je le trouvais pas top, franchement essayez-le. Je l'ai testé du coup ces 3 jours-ci et franchement il est vraiment pas mal. Après pour ceux qui aiment pas les grandes brosses, il est un peu compliqué, moi qui ai des tout petits cils, c'est vrai qu'on a tendance à faire des taches, il faut faire attention. J'ai pris mon crayon à sourcils, c'est le Eyebrow Micro Précision du coup, en teinte 06. Je l'ai repris parce que c'est toujours le même que je prends. J'ai pris dans la gamme Dreamforia un crayon pour les lèvres. Je mets pas beaucoup de crayons pour les lèvres, mais franchement, celui-là est top. Vous avez un embout vraiment très spécial, plat, ce qui va vous permettre vraiment de passer au contour et vraiment vous faire déjà un premier dégradé. Vraiment pas mal. Pardon. Et du coup, nous avons 2 glosses de la gamme Dreamforia aussi, donc un gloss et une huile à lèvres pour être exact. Là nous avons, il n'y a pas de numéro du coup parce que c'est le seul gloss qu'il y a vraiment dans cette gamme. Il est violet pailleté incroyable. Et ensuite nous avons du coup l'huile à lèvres, ça c'est la numéro 3. Et il est vraiment très très bien aussi, il hydrate vraiment bien les lèvres. Et je vous avais déjà présenté dans la première vidéo, bien sûr, de la Dreamforia aussi, l'highlighter, qui est magnifique. C'est vraiment une beauté cet highlighter. Je vous avais présenté aussi le Skin Lover, donc la base de teint dans la première vidéo. Donc celle-là je l'ai testée, franchement elle est top. Elle est vraiment très bien. Donc voilà. On va passer maintenant au maquillage, bien sûr. C'est ce qui est le plus intéressant. Je vais mettre mes petites barrettes.
toujours pour pas abîmer mes cheveux et pas être gênée pour me maquiller. Voilà, on va mettre ça derrière. Et on va commencer du coup par la base. Donc je prends le Skin Lover. Je viens en appliquer, donc moi je mets la base avec les mains. Il y a des gens qui la mettent au pinceau, personnellement je trouve pas vraiment l'utilité. Mais bon, pourquoi pas, écoutez. Moi je trouve qu'à la main on sent bien la texture, ça rentre vraiment dans la peau. Je l'applique et je reviens. Hop, voilà, donc c'est une base qui est totalement transparente, hein, comparée à la By Mitchell que j'ai testée dans la première vidéo où elle est colorée un petit peu. Celle-ci est complètement transparente, c'est comme une crème, c'est vraiment très, très hydratant. On sent vraiment la matière sur le visage et ça colle un peu, je vous avoue. Mais je pense que c'est bien pour agripper la matière, bien pour agripper vraiment le fond de teint et tous les produits qu'on va mettre par-dessus. On va passer donc à celui-ci, donc il s'appelle juste II crème base, énergisante, voilà, c'est un skin teint donc de la gamme Dreamforia. Moi j'ai la teinte 01. J'ai énormément de mal à trouver mes teintes en fond de teint. Genre il y en a 2 chez Kiko qui me vont. C'est le Fulco, donc le fond de teint que je mets habituellement. Et du coup, celle-ci, il y en a une qui est sortie, il y a un fond de teint, enfin un voile de teint qui est sorti dans la même gamme de Skin Lover, donc dans la même gamme de l'anti-cerne. Il est trop jaune pour moi, même la teinte rosée est trop jaune. Donc malheureusement, je ne peux pas le mettre. Je vais appliquer le fond de teint directement sur mon Beauty Blender. Je mets une pompe déjà pour voir. Et du coup, je viens tapoter. Vous voyez, malgré que c'est une crème, une II crème teintée, il couvre quand même vachement. J'ai un gros bouton ici qui malheureusement ne veut pas s'en aller depuis à peu près 3 jours. Et franchement, il le cache quand même bien. Je fais mon teint et je reviens. Donc voilà, le fond de teint est terminé d'appliquer. Donc vous voyez, il couvre quand même un petit peu, hein. Il laisse quand même un aspect super naturel. Mais du coup, l'aspect super naturel que j'aime un tout petit peu moins pour les cernes, les petites imperfections. On va venir le camoufler donc avec le Skin Lover en teinte chantilly. Donc c'est la 01. 01, voilà. Hop. Donc, n'ayez pas peur de l'applicateur. Franchement, il est vraiment pas mal. Et ça vous permet de ne pas perdre de matière avec la mousse, en fait. Je vais en mettre un tout petit peu ici, sur le bouton ici et là. Et un petit peu ici pour illuminer la zone. Toujours avec mon Beauty Blender. Moi, j'aime beaucoup appliquer les produits teint, crème ou liquide au Beauty Blender. Je trouve que ça estompe un petit peu mieux. Je termine de stomper et je reviens. Voilà, donc on voit que le bouton est pratiquement disparu, que ça m'a caché quand même les cernes. Bon, j'ai des cernes un peu creusées mais pas trop colorées, donc ça va. Ensuite, je vais venir avec mon contour stick, donc toujours le même que la première vidéo, puisque c'est mon contour préféré. Donc vraiment, la couleur est parfaite pour moi. Donc toujours le Gold Reflection, le numéro 1. Je viens en mettre au-dessus de ma pommette, des deux côtés, et un petit peu sur le front. Je viens toujours avec le même pinceau du coup du kit Gésup. C'est un pinceau plat très dense pour vraiment bien fondre la matière. Il est super pour les textures crème, franchement crème liquide, il est incroyable ce pinceau. Toujours estampé vers le haut, on remonte. Voilà. Hop, et je viens juste restamper ici pour pas avoir trop de démarcation. Et voilà. Pour le blush, je vais utiliser le même que j'ai utilisé dans la première vidéo. Comme ça, on reste vraiment sur le même maquillage. Donc, j'ai utilisé le 03 de mémoire. Je vais quand même regarder les teintes au cas où. C'est bien ça, c'est le 03. Donc, je vais vous montrer le 02, à quoi il ressemble. Donc, c'est un corail un peu rosé, vraiment beau. Et le 3, c'est vraiment un rose bébé, quoi. Vraiment tout ce que j'aime. Hop, donc je vais en mettre
un petit peu. Je prends mon pinceau, toujours du kit Jésus, et je viens tapoter. En tapotant, ça va moins déplacer la matière qu'en étirant. Hein. Surtout, quand vous travaillez de la crème, moi je préfère largement tapoter que venir étirer. Magnifique la teinte. La teinte est vraiment sublime. Je mets 3 points. Hein. 3 points, c'est bien. 2 si vous aimez moins le blush. Parce qu'il est quand même vachement pigmenté pour le coup. Hop. Je vais refermer tout ça. Je vais venir légèrement estomper. Parce que comme je vous disais dans la toute première... Enfin dans la vidéo. Que j'ai la vidéo qui s'est supprimée. Je vous disais je vais faire un maquillage avec... Enfin, je vais tenter de faire un maquillage avec moins de blush. J'avais réussi dans l'autre vidéo qui a été supprimée. Donc je vais quand même estomper. Voilà. Parce que du coup, moi j'adore le blush, donc j'en mets vraiment beaucoup, comme je vous expliquais dans la première vidéo qui est sortie sur la chaîne. Mais il y a des gens qui n'aiment pas forcément le blush ou pas beaucoup. Donc j'en ai quand même... faut que je fasse aussi un maquillage pour tout le monde, donc j'ai fait un maquillage beaucoup plus naturel. Je viens reprendre ma poudre rose pour le contour de l'œil. Toujours avant de poudrer son contour de l'œil, venez enlever les stries au niveau de vos cernes. Sinon, quand vous allez poudrer, le problème étant que vous avez souvent des marques ici, donc des petites ridules ou des marques de sécheresse. Quand vous allez poudrer, si vous poudrez directement dessus, la poudre va rentrer dans la ridule et du coup, ça va vous faire un gros creux. Et vraiment, ça sera pas joli. Donc vraiment bien estomper avant de poudrer. Hop. Vraiment, cette poudre, elle est vraiment très jolie. Hein. Je suis pas déçue. Ça me conforte dans l'idée d'acheter des poudres roses plus souvent. Parce que j'avais vraiment peur que ça ne maille pas ma carnation. Et franchement, elle est vraiment top. Et je viens poudrer mon teint avec la poudre de chez Max More, de chez Action. Donc toujours la même puisque je ne l'ai pas finie. Il m'en reste quand même beaucoup. Et d'ailleurs, j'en ai une d'avance. J'ai celle au melon d'avance. Voilà, celle-là, c'est la passion. Et je vous retrouve. Voilà, donc une fois poudré, le blush crème est quand même beaucoup moins intense. Hein. Il faut bien se dire que une fois qu'il va être poudré, il sera moins intense. Donc souvent, on en met soit plus, soit comme je vous ai dit, là, j'en ai pas mis énormément pour juste avoir cet effet bonne mine. Et de toute façon, on va rajouter quand même un blush poudre par-dessus. Donc pour poudrer, je vais utiliser d'abord ma grande houppette du coup, et ensuite mon pinceau pour vraiment venir flouter. Nous allons passer donc maintenant aux sourcils. Vu que maintenant j'ai un crayon pour les sourcils, je vais pouvoir enfin vous montrer comment les faire correctement. Pour commencer, donc, on va d'abord brosser ses sourcils avec un goupillon. Donc là, c'est le goupillon 65 de chez Kiko. Pour vraiment enlever la poudre qui peut rester. Souvent, il y a des résidus de poudre dans les sourcils. Et quand vous allez les faire, malheureusement, ça va vraiment pas être beau. Quand on va mettre le gel par-dessus, on va voir tous les petits résidus. Moi, je viens brosser avec un petit goupillon. C'est un goupillon très simple. Hein. Et ensuite, je vais venir avec mon crayon. Donc, moi, c'est une teinte noire. Faut pas vous dire ça va faire noir, ça va faire plus gris. Parce que mon sourcil est très foncé et très cendré. Donc, si je prends une teinte chaude, ça n'ira pas dans mes sourcils. Donc, je viens avec mon petit miroir faire la queue de mon sourcil. J'espère que vous voyez bien. Donc, je commence par la queue, moi. Je viens faire des petites hachures pour vraiment définir et allonger la pointe du sourcil. Parce que moi, c'est mon petit problème, c'est que j'ai une pointe qui me plaît pas assez, elle est pas assez longue. Vous voyez la différence? Moi, j'aimerais bien que ça prenne coin et que ça parte comme ceci. Et ensuite, je viens à la tête. Donc, former toujours un trait par le bas. Et je remplis un petit peu l'intérieur parce que j'ai des petits trous certains endroits. Vous voyez, là, ça paraît vraiment foncé. Mais une fois qu'on va venir, du coup, avec la petite brosse du crayon, on va venir fondre. Et du coup, c'est beaucoup moins foncé. On est vraiment sur un cendré. Hop. Je viens rallonger un tout petit peu la tête
Pareil pour au-dessus, je viens rallonger un tout petit peu. Parce que mes sourcils démarrent assez loin malheureusement. Et je viens vraiment fondre. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup mieux. Et si jamais, imaginons que vous êtes allé trop loin ou alors la tête n'est pas assez carrée ou vous souhaitez vraiment rectifier, vous venez avec un pinceau plat. Moi, j'appelle ça un pinceau langue de chat. Du coup, vraiment super plat, avec un peu d'anti-cerne. Et vous venez du coup faire votre dessous. Pardon, j'ai mis ma main devant. Faire votre dessous. Moi, je rectifie un peu le devant et un petit peu le dessus. Parce que j'aime bien les têtes assez carrées. Voilà. Là, c'est beaucoup plus harmonieux. Je fais le deuxième et je reviens. Voilà pour les sourcils. Du coup, nous allons continuer donc avec le maquillage des yeux. Donc, comme je vous disais dans la première vidéo, je vais faire un maquillage full Kiko. Donc, je ne vais pas utiliser de fard à paupières ou autre. Parce que j'ai qu'une seule palette Kiko. Et malheureusement, c'est pas dans les tons que je veux faire. D'ailleurs, en vous présentant les produits, j'ai complètement zappé un produit. Et en plus, c'est vraiment le produit un peu phare de la vidéo. Puisque c'est ce produit-là. C'est un produit aussi que j'ai eu pour ma dotation. Donc, c'est un fard à paupières 3 en 1. Donc, il peut se mettre sur les yeux en highlighter ou en rouge, enfin, au-dessus d'un rouge à lèvres. Il est magnifique. Vous avez donc le tube à ouvrir et vous avez une petite brossette. C'est vraiment la base de mon maquillage, on va dire. Et il est sublime. Alors, je ne sais pas si vous verrez. Il est blanc nacré avec des paillettes violettes. Je ne sais pas si vous verrez bien la caméra. Si on voit quand même un peu. Et franchement, il est incroyable. Il va sécher et plus bouger de la journée. Et donc, vu que je n'ai pas de palette dans ces tons un peu violets, et vu que la collection, en tout cas la Dreamforia, c'est vraiment dans les tons violets, on va utiliser aussi ce gloss violet. Je vais vous faire un maquillage avec des produits que j'avais déjà, de chez Kiko toujours. Je les sors et je vous montre tout ça. Voilà, donc c'est des produits qui viennent donc de chez Kiko. C'est des collections limitées, donc malheureusement ils ne sont plus disponibles. Mais peut-être encore sur internet, mais je ne suis pas sûre. La Bridgerton, c'est sûr qu'elle n'est plus disponible. Donc c'est le liner holographique de chez Bridgerton, parce que Kiko a fait une collaboration du coup avec Netflix Bridgerton. Et ensuite, ça c'est la collection Saint-Valentin de l'année dernière, donc 2024. C'est un liner aussi, donc c'est le Unlimited qui est notre classique. Sauf qu'il est en violet. La couleur est magnifique d'ailleurs. Hop. Donc c'est un maquillage un peu spécial. C'est ce que je disais dans la première vidéo. C'est un maquillage qui, pour ceux qui adorent se maquiller et qui aiment bien les maquillages un peu artistiques, vont adorer. Même ceux qui n'aiment pas, hein, ils peuvent bien aimer ou pas aimer. Ça c'est votre choix. Bien sûr, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais tout le monde ne peut pas le reproduire parce que c'est un liner graphique que je vais faire. Donc c'est vrai que malheureusement, il y a des gens à qui ça ne va pas ou qui n'aiment pas forcément se maquiller comme ça. Donc dans la première vidéo, j'ai fait un maquillage assez simple, vu que c'était la première et qu'elle était assez longue. Dans la deuxième, je me suis dit, j'adore les liners graphiques, autant en faire. Et de toute façon, au niveau des produits Kiko et du thème violet, c'est vraiment les deux seuls produits que je vais avoir chez Kiko en tout cas. Donc voilà, donc on va partir sur ces 3 produits pour les yeux. Je ferai un œil avec vous et le deuxième, je le ferai hors caméra. Comme ça, voilà. Je vais commencer par le liner Bridgerton. Hop. Donc c'est un liner pinceau. Voilà. Donc c'est des poils. Donc je viens toujours avec mon petit miroir. Je suis désolée, j'ai mon œil qui pleure un peu. Je me suis du coup démaquillée avant et mon œil n'aime pas trop. C'est pas une bonne idée en fait de faire un liner quand notre œil pleure, mais bon. Écoutez, on va tenter. Donc je viens étirer une première ligne et je viens remonter donc cette ligne comme ceci en faisant une petite bascule. Voilà. Je vais récupérer un peu de produit et je vais venir continuer la ligne comme ceci. Donc regardez bien en face quand vous faites votre liner, parce que si vous regardez vers le bas ou vers le haut, malheureusement vous allez soit monter trop haut, soit aller trop bas, et du coup quand vous allez fermer votre œil ou
pas fermer, ouvrir pardon, votre œil, ben du coup votre liner va passer dans votre creux. Surtout que moi j'ai des petites paupières, s'il passe dans mon creux, ça risque de toucher et du coup de transférer, ce qui n'est vraiment pas pratique. Voilà, donc je viens vraiment continuer la ligne. Hop. Je retrempe mon pinceau, je viens ici. Voilà. Une fois que j'ai ma première forme, du coup, comme ceci, je vais intensifier un tout petit peu la ligne. Parce que du coup, vu que c'est un liner holographique, bah, en fonction d'où vous vous mettez, il manque parfois du produit. Donc je viens l'intensifier un tout petit peu en repassant une deuxième couche dessus. Pas forcément partout, hein, c'est vraiment où vous trouvez qu'il en manque. Voilà. Ensuite, je vais venir avec mon liner Unlimited, du coup, en violet. Je prends une petite palette parce que le gros problème de ces liners, c'est qu'ils sèchent très vite. Alors, il faut les mettre déjà tête en bas parce que du coup, c'est une mine feutre. Donc, il faut que le produit descende. Sauf que moi, dans mes tiroirs, ils sont déjà comme ça. Et en plus de ça, je trouve que malgré ça, vous n'avez pas le temps de faire un œil qui sèche. Donc, je viens avec une petite palette. Je viens le presser dessus. Vous voyez, ça vous met de la matière. Et je viens récupérer du coup cette matière. Hop. Et je vais faire un double liner à l'intérieur. Donc je viens faire toujours ma première ligne. Et je viens toujours hop, en dessous. Donc je laisse un écart entre les deux. Ça va permettre de bien voir mes deux liners. Je viens reprendre toujours de la matière. Il faut vraiment que votre pinceau soit mouillé. Parce que s'il n'est pas assez mouillé, ça va vous faire des traces quand vous allez dessiner. Vous voyez, là, malheureusement, j'ai fait une toute petite trace. Mais bon. En fait, nettoyer en dessous le dessous, c'est facile. Mais nettoyer entre les deux lignes, si vous vous loupez, malheureusement, c'est plus compliqué. Il faut soit effacer la ligne entière pour vraiment recommencer. Soit il faut mettre un autre liner entre. Après, c'est facile de corriger, mais allez petit à petit pour avoir un résultat assez propre dès le début. Après, bien sûr, il faut s'entraîner. Hein. Le liner, c'est comme tout. Hein. Donc voilà, la première ligne. Du coup, vous voyez, j'ai ma petite rature malheureusement ici. Moi, je vais venir avec mon pinceau plat. Vraiment, je l'aplatis. Et je vais venir effacer. Vous mettez soit un peu d'eau micellaire, soit vous remettez un peu d'anti-cerne. Là, je vais remettre un tout petit peu d'anti-cerne, mais vraiment un chouïa. Donc, je vais le mettre sur ma main. Je viens prendre vraiment avec le coin de mon pinceau. Je viens même enlever la matière. Et hop. Voilà. Et ensuite, je refais même la petite ligne. Voilà. C'est beaucoup plus propre. Et ensuite, je vais même rajouter une petite ligne ici en dessous. Pour avoir vraiment ce côté étiré. Voilà pour le maquillage déjà liner. Ensuite, je vais venir avec le produit magique, en mettre un petit peu sur ma main. Hop, j'en mets un petit peu sur ma main. J'en ai même trop mis, parce qu'il en faut vraiment pas beaucoup. Et je vais venir avec la petite brossette. Elle est vraiment pratique cette brossette. Si vous avez peur de vous louper ou vous avez vraiment des paupières super fines. Bon, après j'ai des paupières très fines et j'y arrive. Mais si vous avez peur de vous louper, vous prenez un pinceau, hein, bien sûr, beaucoup plus fin. Et je vais en mettre vraiment au centre. Je vais vraiment me focaliser sur le centre. J'en ai un petit peu estompé sur les côtés. Mais c'est vraiment le centre qui va faire. Hop. Je vais venir avec un pinceau. Donc ça, c'est un pinceau lèvres de base. Mais comme je vous disais, il est vraiment pratique pour tout ce qui est précis. Je vais venir avec un pinceau, du coup, réintensifier le centre. Voilà. Ça brise, c'est magnifique. Vraiment, ce produit est très beau.
Je vais faire le deuxième œil hors caméra, comme ça la vidéo est moins longue et c'est plus facile pour vous aussi. Et je vous montre le résultat. Après, on passe bien sûr au mascara. Je reviens parce que j'ai décidé de rallonger au final le liner un petit peu. Je trouve que ça donne pas mal. Alors sur la vidéo qui malheureusement n'a pas été enregistrée, je l'avais fait comme ça. Mais je trouve qu'avec le liner qui revient, c'est vraiment pas mal. Donc je vais le faire avec vous. Parce que je veux vraiment vous montrer au moins un œil où je fais. Donc là, pour rallonger, c'est simple. Hein, vous revenez de votre ligne un tout petit peu plus haut. Et vous venez, hop, glissez votre pinceau vers votre œil. Ensuite, vous remplissez. Hop, vous remplissez tout votre œil. Enfin, tout votre œil. Tout votre liner que vous venez de tirer. Et du coup, on va venir juste, hop, vraiment, ici, vous posez votre pinceau et vous tirez. Voilà. Je vais un petit peu épaissir puisque l'autre est quand même un peu plus épais. Voilà. Je trouve ça vraiment beaucoup plus joli. Non, c'est très joli les deux. Mais là, ça structure beaucoup plus le regard, je trouve. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc je viens prendre l'Extra Sculpt de chez Kiko. Donc faites gaffe à la brosse, vraiment, hein, surtout quand vous faites des liners graphiques ou autres, parce que si vous vous tâchez, vous aurez du mal en tout cas à le retirer. Après, avec un petit goupillon, vous venez retirer une fois que c'est sec. Hein. Mais voilà, faites quand même attention quand vous faites des liners un petit peu plus graphiques. Donc je viens passer une première couche comme ça, classique. Et ensuite, je viens faire de légers zigzags. Hop. Voilà, donc ça c'est pour une couche. Franchement, il est pas mal. Même en une couche, pour ceux qui n'aiment pas trop mettre du mascara, il est pas mal. Je fais le deuxième œil et je reviens pour mettre la deuxième couche avec vous. Du coup, j'ai mis une couche sur les deux yeux. Je vais venir mettre la deuxième avec vous. Donc, le mieux, c'est de prendre un petit miroir comme ceci, hein, regarder vers le bas et de venir étirer. En fait, le but de regarder vers le bas, c'est que quand vous allez faire vos cils, déjà, ils vont être plus courbés. Et en plus de ça, vous allez moins en mettre partout sur votre paupière. Il vous fait des cils. Oh, il fait des cils vraiment beaux. Je sais pas pourquoi la première fois je l'ai pas aimé, personnellement. Vraiment, peut-être parce que j'étais bloquée vraiment dans mes brosses en silicone. Mais il est vraiment beau. Hein. Il vous fait des cils vraiment de fou, un regard de fou. Bah, c'est pas pour rien que c'est un des best-sellers de la boutique, hein, franchement. J'ai fait une légère petite tache, malheureusement à cause de la brosse qui est un petit peu grande. On va attendre, on va laisser sécher. Ensuite, on viendra avec un goupillon frotter la tache. Oh oui, vraiment, ça vous fait des cils de fou. En plus, moi, j'ai un gros problème, c'est que j'ai des cils qui se mettent plus droits que d'autres. Donc, ceux-là sont beaucoup plus droits que ceux-là. J'ai pas les mêmes cils aux deux yeux, malheureusement. Oh, pardon. Vous voyez pas ce que je fais. Après. Vous n'êtes pas obligé de mettre du mascara en bas. Moi, j'ai eu l'habitude. Ça fait des années que je mets du mascara en bas. Donc, j'en mets. Mais si vous voulez pas, il n'y a aucun souci. Vraiment, vraiment très beau. Hein. Hop. Donc la petite tache, elle doit être sec. Donc vous venez avec un goupillon. Donc peu importe hein, le goupillon même de votre crayon pour les sourcils. Si vous n'avez pas de goupillon, de pinceau goupillon. Vous venez frotter.
J'enlève toutes les petites traces que j'ai faites. Voilà, vous voyez, il n'y a plus rien. Et vous revenez avec votre éponge ou autre. Moi, j'ai pas besoin forcément. J'ai juste besoin de repoudrer un petit peu. Parce que tout est bien parti. Voilà. Voilà pour le maquillage des yeux. Il est vraiment beau. Vraiment sublime. Je vais prendre mes produits pour le teint. Donc, le bronzer, le blush et l'highlighter. Et je reviens. Non mais excusez-moi, je vous ai montré mes yeux comme si mes yeux étaient finis, mais j'avais complètement pas vu que j'avais complètement oublié le trait en dessous qui fait vraiment toute la différence parce que ça étire encore plus le regard, je trouve. Voilà, bon, je vous remonte du coup le résultat final des yeux. Voilà. Je sais pas pourquoi, j'ai oublié ce trait. Écoutez, ça arrive, au moins, je l'ai vu avant la fin de la vidéo quand même. Donc, je viens toujours avec le bronzer de chez NYX, le Butter Melt Bronzer en teinte 2. Hop, juste pour accentuer tout petit peu le bronzer crème. Et vu que j'ai dit léger aujourd'hui sur tout ce qui est teint, je viens réestomper. Je vais appliquer donc ce petit blush merveilleux, je vous le dis déjà, il est merveilleux, il est incroyable. Donc c'est le Neon Pink de chez Révolution que je vous avais présenté la première vidéo. Il est vraiment super beau. Par contre, je vous avais dit que c'était un blush qui était censé être au pH de la peau. Je ne pense pas. Franchement, je pense que c'est juste cette couleur. Parce que je l'ai appliqué une fois, j'ai pas eu l'impression qu'il changeait de teinte. Donc je pense juste que c'est la couleur. Je vais vraiment pas en mettre beaucoup. C'est tout ce que je vais mettre en blush. Parce que vraiment, il est super pigmenté. Je l'ai mis en plus grosse quantité la dernière fois. Et je viens même réestomper. Mais c'est vrai qu'en vidéo, vraiment, en vidéo, vous avez l'impression que j'ai énormément de blush. Alors qu'en vrai, c'est hyper léger. Hyper léger. C'est un maquillage vraiment... Je crois que j'ai jamais mis aussi peu de blush de ma vie. Enfin, sauf quand je me maquillais pas. Mais quand le blush n'existait pas encore pour moi. Et je viens du coup mettre le joli highlighter qui est magnifique aussi. Ça fait 3 jours que je l'utilise. Il est incroyable. Donc c'est la numéro 1, hein, il me semble. Ouais, Golden Dream, la numéro 1. Toujours avec mon pinceau de chez AOA Studio. Hop. Et regardez-moi cette beauté. Waouh, on a un passage. Il est incroyable. Hop, toujours sur le nez, le bout du nez et l'arc de Cupidon. Et voilà, on n'en met pas plus, on reste léger. Je vais même un peu estomper. Bon, après l'highlighter, vraiment, vous en mettez pas, ça c'est à votre choix. Donc moi j'en mets parce que j'adore ça. Mais vous n'êtes pas obligé, si vous voulez un maquillage vraiment super léger, d'en mettre. Et pour les lèvres, du coup, nous allons venir avec le crayon, pardon, excusez-moi, de Dreamforia, c'est la teinte 02. Ils sont encore disponibles en magasin, cette collection. Et si vous aimez bien la collection, j'ai plus beaucoup de teintes, déjà. Sachez qu'en magasin, il n'y a plus beaucoup de teintes. Et que la collection va bientôt partir. Donc vous le retrouvez uniquement sur internet ou pendant les soldes. Vous voyez comme il est facile à appliquer. Vu que c'est déjà la forme parfaite pour les lèvres, ça vous fait un crayon super simple à contourer. Je sais pas ce que j'ai fait ici, mais j'ai ma lèvre, elle a pété. Hier, j'avais pas les lèvres autant gercées. Je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. Pourtant, le soleil est là, il fait beau chez moi. C'est en hiver que j'ai les lèvres gercées. Et maintenant qu'il y a le soleil, j'ai les lèvres gercées. Je comprends pas. Donc je viens faire le contour et je viens hachurer les côtés. Pour
faire vraiment ce dégradé. Et ensuite, du coup, chose promise, chose due, nous allons utiliser le magnifique gloss violet de la collection Dreamforia. Vous allez voir cette beauté. Vous avez vu? J'ai fait un passage. J'ai même pas retrempé dedans. Là, je viens de retremper pour faire le dessus. Il est magnifique. Vraiment, il est incroyable. Du coup, on va venir avec le spray fixateur. Donc, c'est toujours le même parce que pour le moment, je n'en ai qu'un. Donc, c'est le Biphase Fix Makeup Long Lasting de chez Action. Pour l'instant, vous verrez que lui. Mais là, j'ai vu que Huda, elle allait sortir, donc la marque Huda Beauty, allait sortir un spray fixateur fin mars qui me tente pas mal, je vous avoue. En plus que Huda, c'est une de mes marques préférées. Donc peut-être que je l'achèterai le mois prochain. Je vous en redirai des nouvelles. De toute façon, je vous ferai une review si je l'achète. Donc hop, toujours secouer. Hop, voilà. Hop, je vais enlever mes petites barrettes. Et voilà pour le résultat final. Donc c'est un make-up un petit peu plus graphique, mais on n'est pas non plus dans le hyper travaillé, on n'est pas dans quelque chose qui est super dur à faire. Franchement, si vous prenez un petit peu de temps, que vous prenez des bons liners, que vous essayez 2 ou 3 fois, même des fois vous y arrivez du premier coup, franchement c'est un maquillage qui est plutôt simple à faire, hein. C'est un trait comme ça et hop, on rejoint. C'est pas si compliqué que ça, faut juste prendre un petit peu plus le temps pour le faire. Un dimanche, un jour de repos, des choses comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend, hein. C'est de l'art, hein, le maquillage. Comme le dessin. Le dessin, on n'apprend pas comme ça à dessiner. Il faut vraiment s'entraîner pour le faire. Ben, pareil pour le maquillage. En tout cas, je trouve le maquillage magnifique. J'aime vraiment beaucoup le fait que j'ai rajouté le liner qui redescend. Je trouve que ça agrandit. Ça donne quelque chose à l'œil. Vraiment, c'est magnifique. L'highlighter qui est incroyable. Vraiment... pour le moment, il est encore dispo. Foncez chez Kiko parce qu'il est incroyable. Il existe du coup en gold, celui que j'ai, et en rosé, si vous aimez plus les teintes rosées. C'est en fait un produit qui est poudreux. Enfin, c'est un produit poudre. Mais sous le doigt, on a l'impression vraiment que c'est de la crème. Et ça se floute tellement dans la peau. Ça fait vraiment un aspect mouillé. Le blush... 3 € sur Beauty Bay, franchement, je vous le recommande tellement aussi. Il est tellement beau. Vous pouvez le mettre en grosse quantité comme en petite, en très légère. Rouge à lèvres, bah pareil, hein, je vous le présente plus. Vraiment incroyable. J'ai une tache de violet d'ailleurs sur le doigt, je viens de le voir. Incroyable. Le crayon, merci Kiko de nous avoir fait des crayons enfin avec une mine facile à appliquer. Moi je déteste les crayons parce que c'est des mines qui cassent ou alors c'est des mines trop fines donc on passe 3 heures à faire un contour. Là merci beaucoup, merci parce que c'est une mine vraiment en un passage, c'est fait quoi. Vous avez pu enfin voir les sourcils donc malheureusement ils étaient un petit peu moins bien faits que d'habitude mais bon ça arrive à tout le monde hein. Et bah, le teint, j'adore les fonds de teint qui sont hyper couvrant. Le Full Coat de Kiko, justement, c'est un de mes fonds de teint préférés parce qu'il est hyper couvrant. Mais pour l'été, j'aime pas trop les fonds de teint couvrants. Puis en ce moment, j'ai la peau qui a tendance à sécher au niveau du nez. Pourtant, j'ai la peau grasse de base. Mais elle sèche au niveau du nez et du front. Et là, bah, j'ai vraiment été surpris parce qu'il couvre. Avec le combo de l'anti-cerne, il couvre vraiment super bien. Donc, foncez. Franchement, c'est pas du contenu promotionnel ni autre, hein, mais c'est juste que je trouve ces produits magnifiques. En tout cas, la marque Kiko, c'est une très bonne marque. Hein. Comme plein de marques. Hein. Comme je vous disais, j'adore Huda, très bonne marque. Beauty Bay, très bonne marque aussi. Alors, comme je disais, j'ai fait un make-up full Kiko aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de produits de leur marque et en plus de ça, j'aime beaucoup la marque. Sauf pour le blush, j'ai quand même voulu tester avec vous le nouveau blush que j'avais reçu Beauty Bay. Parce que déjà, je voulais vous faire la review. Et bah, c'est un nouveau, les autres, je les connais. Donc voilà, il y a juste une petite exception au niveau du blush. Mais sinon, tout le reste est incroyable.
vraiment. Donc si cette vidéo vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À très bientôt!